He was an action hero. Tu n'as jamais vu cette scène au cinéma, pas de clap, pas de caméra, pas de ralenti. 1973, Hong Kong, au cœur des studios Golden Harvest, la chaleur colle aux peaux et les murmures collent aux murs. Bruce Lee est-il un vrai combattant ou juste une star ? Quelques secondes plus tard, la rumeur va s'éteindre d'elle-même, pas par un discours, par un impact. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment, sur le tournage d'Enter the Dragon, 3 défis réels ont forcé Bruce Lee à prouver, devant des centaines de témoins, que sa maîtrise n'était pas un mythe. On va revenir sur le contexte exact, les témoins, les techniques, et à la fin, je te révélerai un détail caché que presque personne ne connaît à propos de sa façon de garder le contrôle, même quand la réalité déborde du scénario. Ces récits informent et inspirent. Ils ne remplacent jamais un entraînement réel en arts martiaux. Commençons par le décor. Été 1973. Enter the Dragon est la première superproduction d'arts martiaux menée par un acteur asiatique pour Hollywood. Golden Harvest produit, Robert Clouse dirige, on parle de plusieurs centaines d'extras et de cascadeurs rassemblés pour les scènes de tournoi. Les plateaux bondés, l'humidité, l'odeur du liniment et du cuir, et une ligne de fracture culturelle. D'un côté, des équipes locales attachées au code du kung-fu traditionnel. De l'autre, Bruce, revenu des États-Unis, anglais impeccable, idée tranchante et une méthode qui bouscule tout, Jeet Kune Do, la voie du point qui intercepte. Moins de forme, plus de vérité. Moins d'étiquette, plus d'efficacité. Et c'est là que ça commence à grincer. À Hong Kong, à l'époque, tester quelqu'un n'est pas forcément une insulte, c'est un rite, un langage. Si ton art est réel, il tient debout quand on le pousse. Si tu refuses, c'est qu'il manque quelque chose. Bruce le sait. Il a déjà été défié en Amérique par des traditionalistes, des instructeurs rivaux, même par des élèves téméraires. Mais ici, le plateau n'est pas une salle privée. Ici, chaque geste fait autorité. S'il laisse filer une provocation, la chorégraphie du lendemain peut s'écrouler. Linda Lee le racontera plus tard. Pour garder la troupe unie, Bruce devait montrer, pas parler. Alors on plante 3 jalons, 1 compte à rebours, 3, 2, 1, 3 rencontres, 3 leçons, 3 l'étincelle. Le premier à s'avancer n'est pas le plus fort, c'est le plus bruyant. Jeune, nerveux, heureux d'avoir un public. Entre 2 prises, il lâche la phrase qui fait rire ceux qui veulent y croire. Star de cinéma, pas un vrai combattant. Bruce lève les yeux, pas de posture dramatique, pas de tirade. Il l'invite à descendre sur le tapis d'entraînement, sans caméra, sans marquage au sol, sans arbitre. Ce que les témoins décrivent est presque décevant. Si tu confonds combat et spectacle. Les bras du jeune partant vite, Bruce ne recule pas. Il coupe l'angle. Distance, timing, interception, stop it. Une main qui guide, un avant-bras qui dévie, un impact net. Fin. Pas de démonstration d'ego, juste la précision clinique d'un homme qui sait que l'exemple est sa seule monnaie d'autorité. Le challenger n'est pas humilié, il est convaincu. Et sur le plateau, on comprend que quelque chose vient de basculer. Pourquoi ça marche ? Parce que Bruce ne attaque pas, il intercepte. C'est la clé du Jeet Kune Do, couper la technique au moment de sa naissance. En boxe, tu parlerais de lead straight ou de stop jab qui devance l'adversaire. En escrime, c'est la parade riposte dans le même battement de temps. Tu ne joues pas à « je frappe », tu bloques. Tu t'invites entre l'intention et le geste. Cette logique, Bruce l'a aiguisée avec la boxe occidentale. L'escrime, héritage familial via sa mère et ses lectures. Le Shi Sao du Wing Chun et beaucoup de sparring. Résultat, des mouvements courts, presque invisibles. Le bruit de l'impact précède l'image, ce qu'en disent les sources. Sur le tournage, plusieurs récits concordent sur la tension et la nécessité de clarifier qui menait la danse. Les souvenirs de Linda Lee Cadwell, The Man Only I Knew, les notes de production de Robert Clouse, The Making of Enter the Dragon, des entretiens d'élèves proches comme Dan Innocento et des témoignages de partenaires de plateau comme Bob Wall ou John Saxon dessinent la même silhouette, un Bruce courtois, souriant mais intraitable sur l'efficacité et la sécurité. Pas de défi publicisé, pas de vantardise après coup, juste la volonté d'éviter que la rumeur devienne sabotage. La leçon tactique numéro 1,
tenir l'autorité sans casser l'homme. Bruce frappe pour clore, pas pour punir. Il s'arrête avant la cascade. Il montre qu'il peut et choisit de ne pas aller plus loin. Sur un plateau avec 400 personnes, c'est fondamental. L'exemple instruit sans diviser. Et tu vois déjà son fil rouge, contrôle émotionnel, économie de mouvement, sécurité avant l'orgueil. Mais bien sûr, un feu maîtrisé peut en allumer un autre. Ceux qui ont vu la scène chuchotent « c'était léger, ce n'était pas un vrai test ». Et un deuxième homme se prépare. Plus silencieux, plus technique, très attaché aux formes traditionnelles. Il veut mesurer Jeet Kune Do à l'aune des codes anciens proprement, pas pour humilier, pour vérifier. Le deuxième homme ne parle pas beaucoup, pas de moquerie, pas d'éclat. C'est un professionnel, respecté parmi les cascadeurs hongkongais. Son kung-fu est solide, hérité de maîtres qui enseignent dans les temples et les arrière-cours depuis des générations. À ses yeux, Bruce est talentueux, certes, mais trop moderne, trop américain, trop libre. Il veut tester, honnêtement, sans provocation. Et Bruce, lui, accepte. Calme, direct, pas pour prouver, pour enseigner. Le plateau s'est vidé un peu. L'air est épais, la lumière du midi filtre à travers les stores métalliques. Bruce s'avance, trace un petit cercle à la craie sur le sol. À peine 1,50 m de diamètre. Il regarde son adversaire droit dans les yeux. « On reste ici. Tu peux frapper 3 fois. Si tu me fais sortir, tu gagnes. » Il marque une pause. « Et après, je frappe une fois. » Les témoins diront plus tard que cette phrase a suffi à faire taire les murmures. 3 coups contre 1. Le défi semble déséquilibré, mais pas dans le sens qu'on croit. Le cascadeur s'élance. Premier coup, vide. Bruce n'a pas reculé, il a glissé. Un pas d'un demi-pied, rotation de hanche, angle brisé. Deuxième coup, bloqué avant d'exister. Le bras de Bruce le guide dans le vide comme un courant d'eau. Troisième, un effort désespéré, un revers, plus instinctif que précis. Et là Bruce frappe. Une frappe unique, courte, directe, sèche, une explosion contrôlée. Le bruit du contact traverse la salle, mais l'homme ne tombe pas. Il s'arrête, les yeux grands ouverts. La salle aussi. Bruce ne sourit pas, ne bombe pas le torse. Il incline simplement la tête. Le cercle, effacé du pied. Silence. Pour ceux qui ont vu la scène proprement, le plus impressionnant n'était pas la vitesse, c'était le contrôle. Pas un souffle de trop, pas un muscle tendu inutilement. Ce n'était pas de la démonstration, c'était une leçon. Le témoin principal, un assistant de chorégraphie, en parlera des années plus tard. On a compris que Bruce n'était pas juste un artiste, il habitait la technique. Chaque geste était une décision, pas un réflexe. Pourquoi ce duel du cercle est resté emblématique ? Parce qu'il résume l'essence du Jeet Kune Do. En latin, interceptus signifie saisir au passage. Jeet vient du cantonais jie, couper, intercepter. Kune, quan, le point. Do, dao, la voie, même racine que le japonais do dans judo ou aikido, issu du chinois tao, la voie, le chemin d'équilibre. Tout le principe est là. Intercept the intent. Couper l'intention avant qu'elle devienne action. Le cercle dans cette scène réelle devient la métaphore de sa philosophie, le contrôle parfait de l'espace et du mental. Sortir de soi-même serait la vraie défaite. Derrière la tension, 2 mondes qui s'affrontent. Dans le Hong Kong des années 70, la hiérarchie martiale est rigide. Le respect des anciens, la forme, la lignée. Bruce, lui, a cassé cette architecture. Il enseigne aux Américains, mélange le boxing footwork avec les frappes du Wing Chun, la puissance du Taekwondo, la philosophie du Tao. Pour certains, c'est une trahison. Pour d'autres, une révolution. Ce deuxième duel est donc plus qu'un simple échange de coups. C'est un choc culturel. Tradition contre modernité. Code contre liberté. Et Bruce, debout dans son petit cercle, incarne ce nouveau monde, celui qui ne cherche pas à conserver, mais à comprendre. Leçon tactique, Néoro 2. Le calme est la plus haute forme de vitesse. Dans les arts martiaux internes chinois, Neijia, on dit souvent « le vrai mouvement naît du silence ». Bruce, qui avait étudié le tai chi dès l'enfance, avait compris ça mieux que personne. Quand l'adversaire accélère, tu ralentis à l'intérieur. Tu ne cherches pas à battre sa vitesse, tu la rediriges. Tu deviens le vide qui l'avale. Ce n'est pas un effet mystique, c'est une réalité biomécanique. Moins de tension, plus de réactivité. Le muscle détendu bouge plus vite. Bruce le répétait souvent à ses élèves. « Be water, my friend ».
Non pas pour être poétique, mais parce que l'eau ne force rien. Elle s'adapte, s'écoule, s'infiltre, et dans ce cercle tracé à la craie, il vient de le prouver devant tous. Mais tout feu attire son ombre. Certains sur le plateau ne sont pas convaincus. Ce n'était pas un vrai combat, juste un test d'équilibre, disent-ils. Et parmi eux, un troisième homme, plus expérimenté, plus dangereux, se prépare à le défier. Lui ne joue pas. Ce n'est pas une démonstration qu'il cherche, c'est une vérité. Et cette fois, le silence avant l'impact sera total. Le troisième homme ne rit pas. Il ne cherche pas la gloire, ni la rumeur. C'est un professionnel aguerri, issu d'une école traditionnelle de Kung-Fu du Sud. Ses coups ont déjà marqué des plateaux et des visages. Il n'est pas insolent, il est sincère. Il veut savoir, est-ce que Bruce Lee est vraiment aussi rapide, aussi précis qu'on le dit? Ce n'est plus un défi d'ego, c'est une quête de vérité. Les techniciens s'écartent, le brouhaha du tournage s'efface. Bruce s'avance, sans t-shirt, muscles secs, regard tranquille. L'autre salue à la manière chinoise, poing fermé dans la paume. Bruce rend le salut. Aucun mot, aucun cercle, aucun cadre. L'homme attaque le premier, un straight punch du style hangar, suivi d'un balayage bas. Bruce intercepte. Ceux qui étaient la raconteront plus tard qu'ils n'ont pas vraiment vu les gestes, seulement les sons, le souffle coupé, un choc bref, puis le silence. Il y a un instant suspendu. Le challenger a le temps, comprend qu'il n'a pas touché une seule fois. Bruce, lui, n'a pas bougé plus d'1 mètre. Sa respiration est stable, son regard doux. Il s'incline, l'autre répond de la même manière. Le duel est terminé, aucune insulte, aucun cri, pas de spectateurs hurlant victoire, mais tout le plateau sait. À cet instant précis, plus personne ne doute. Bruce Lee n'est pas un acteur qui joue au combattant, c'est un combattant qui, par hasard, sait jouer devant une caméra. Analyse tactique, la simplicité absolue. Ce troisième affrontement est le cœur dans la légende. Pourquoi ? Parce qu'il révèle le principe moteur du Jeet Kune Do, éliminer le superflu. Bruce disait « It's not the daily increase, but the daily decrease. Hack away at the unessential. » Ce n'est pas l'ajout quotidien, mais la réduction quotidienne. Enlève ce qui est inutile. Chaque coup inutile est une faiblesse. Chaque mouvement en trop, un risque. C'est le principe du minimal effective motion. Le mouvement minimalement suffisant. Ce n'est ni danse, ni combat. C'est géométrie vivante. Un angle, une ligne droite, un point d'impact. Tout est calculé pour durer moins d'1 seconde. Racine linguistique du mot discipline. Du latin discipulus, élève, issu de discere, apprendre. Le même mot qui a donné disciplina, enseignement, méthode, rigueur. Bruce incarne ce sens premier, non pas la contrainte, mais l'apprentissage constant. Être discipliné, pour lui, ce n'est pas obéir, c'est s'améliorer chaque jour. Et dans ce combat réel, la discipline se voit. Pas dans la puissance, mais dans la retenue. Le plus dur n'est pas de vaincre. Le plus dur est de s'arrêter avant d'humilier. Les témoins. Bob Wall, acteur et partenaire d'entraînement, dira plus tard « Bruce pouvait nous battre tous, pas difficilement. Facilement, quand il frappait, c'était comme si le temps ralentissait. » John Saxon, lui, confiera qu'après cet incident, personne ne posait plus de questions sur son authenticité. Et Linda Lee, sa femme, racontera qu'il n'en a jamais parlé, même à elle. Pour lui, c'était une journée de travail, rien de plus. C'est ce qui rend cette histoire si puissante. Elle ne vient pas d'un communiqué, ni d'une légende écrite après coup. Elle vient du silence, celui qu'on entend quand un homme n'a plus rien à prouver. Leçon tactique numéro 3, contrôler l'intérieur. Tout combattant apprend tôt ou tard que la bataille la plus difficile n'est pas extérieure. Elle se joue entre le réflexe et la conscience. Dans ce face-à-face, Bruce démontre la neutralisation émotionnelle parfaite. Aucune colère, aucune peur, aucune euphorie. C'est le point d'équilibre où la technique devient instinct, mais un instinct éduqué. Les neurosciences modernes appellent cela le flow state. Bruce y entrait à volonté. Pas de tension, pas de jugement, juste l'action pure, une connexion entre la conscience et le mouvement, ce qui, en chinois classique, se rapproche du concept de Wu Wei, agir sans forcer. Même racine philosophique que le Tao, la voie naturelle. Sur le plateau, l'effet est immédiat. Plus un murmure, plus une contestation. Les cascadeurs, qui quelques jours plus tôt doutaient de lui, se mettent à l'écouter. Pas par peur, par reconnaissance. Ils viennent lui demander des conseils sur le timing, le souffle, le relâchement.
Bruce les corrige patiemment, leur montre comment économiser le mouvement, comment rendre une frappe crédible sans blesser. Le tournage reprend dans une harmonie nouvelle, l'autorité est rétablie, mais pas imposée, gagnée. Et pourtant derrière cette paix retrouvée, Bruce lui-même sent une autre tension, celle du temps. Son corps est au sommet, son esprit affûté, mais la célébrité, la pression, la fatigue, tout se mélange. Personne ne le sait encore, mais cette bataille silencieuse, intérieure, sera la dernière avant la plus grande, celle du destin. Au-delà du combat, quand le silence est revenu sur le plateau de Enter the Dragon, quelque chose avait changé. Les mêmes hommes qui, quelques jours plus tôt, remettaient en question sa légitimité, se taisaient désormais à son passage. Non pas par peur, mais par respect. Les défis avaient cessé. Et la rumeur, elle, s'était transformée en admiration. Bruce n'a jamais raconté ses affrontements. Pas d'interview, pas d'anecdote. Ceux qui ont tenté d'en parler disaient qu'il restait toujours évasif, souriant. Pour lui, ce n'étaient pas des victoires, juste des rappels. Le vrai combat, c'est la maîtrise de soi. Et c'est précisément cette leçon qui allait imprégner tout le film, jusque dans les moindres gestes, le tournage après les défis. Dès le lendemain, le rythme s'accélère. Les séquences de tournoi, avec plus de 400 figurants et cascadeurs, deviennent soudain fluides, presque chorégraphiées d'instinct. Bruce coordonne chaque scène comme un chef d'orchestre. Chaque coup, chaque chute est réglée avec rigueur, mais sans peur. L'atmosphère a changé. Le doute en fait a été remplacé par la confiance. Un assistant de production racontera. Ce jour-là, on a vu un leader naître. Pas un acteur, pas une star. Un maître. Après ces combats, tout le monde travaillait plus vite, plus concentré. Bruce n'avait rien dit. Il avait montré. Racine du mot maître. Du latin magister. Celui qui montre, qui enseigne par l'exemple, magis, plus, et le suffixe, terre, agent. Bruce illustre parfaitement ce sens. Il ne commande pas, il démontre. Son autorité ne vient pas de sa position, mais de sa cohérence. Sur le plateau, comme dans la vie, il prouve que la véritable force n'est pas domination, mais clarté. Ce que les 3 combats ont vraiment révélé. À première vue, ce sont 3 duels, mais en réalité c'est une trilogie philosophique. 1. Le contrôle de l'autorité. Ne pas céder à la provocation. 2. Le contrôle du mouvement. Ne pas gaspiller d'énergie. 3. Le contrôle de soi. Ne pas frapper pour gagner, mais pour comprendre. 3 étapes vers une même vérité, la maîtrise totale. Et c'est là que la légende dépasse l'homme. Jeet Kune Do, la voie du point interceptant. Le terme lui-même est une carte mentale. Jeet Jie, intercepté. Kune Kwan, le point, la force physique. Do Dao, la voie, la philosophie. Le point devient alors un symbole, celui qui ne détruit pas, mais éclaire. Bruce n'a pas inventé un style. Il a supprimé les frontières entre eux, il a rendu l'art martial à sa nature première. Une conversation entre 2 corps, 2 volontés, 2 états de conscience. Dans les combats du plateau, il a incarné cette idée. Pas de rigidité, pas de vanité. Juste la réponse la plus simple, la plus vraie, au moment présent. Leçon finale, ce que tu peux en retenir. Si tu pratiques, tu le sais. La peur et l'ego sont les pires adversaires. Tu veux frapper pour montrer, pour prouver. Mais Bruce t'apprend autre chose. Ne réagis pas, réponds. C'est subtil, mais vital. La réaction vient de l'émotion, la réponse vient de la conscience. Et c'est cette conscience, cultivée jour après jour, qui fait la différence entre la violence et l'art. Bruce disait « Under pressure, you don't rise to the occasion. You fall to your level of training. » Sous pression, tu ne t'élèves pas à ton potentiel. Tu retombes à ton niveau d'entraînement. Ces 3 duels l'ont montré en direct. Face à la provocation, il n'est pas tombé dans l'ego. Face au danger, il n'a pas cédé à la peur. Face à la victoire, il n'a pas cherché la gloire. Il est resté lui-même. Et c'est cela, la véritable victoire. L'héritage de Enter the Dragon. Quand le film sort en 1973, c'est une onde de choc mondiale. Le premier blockbuster martial à réunir Hollywood et Hong Kong. Un asiatique en héros universel. Mais derrière les caméras, le vrai chef-d'œuvre n'était pas filmé, c'était la discipline invisible d'un homme qui enseignait sans mots.
Les 3 défis sont restés secrets pendant des années, racontés à voix basse par les témoins, et pourtant, ils expliquent non tout. Pourquoi Enter the Dragon respire la vérité? Pourquoi chaque frappe semble réelle? Pourquoi, 50 ans plus tard, le film conserve cette intensité unique, au-delà de la légende? La plupart des mythes grandissent avec le temps. Celui de Bruce Lee, lui, se purifie. Plus on le redécouvre, plus on comprend que son vrai message n'était pas dans la force, mais dans la lucidité, dans sa capacité à affronter sans haïr, à dominer sans blesser, à inspirer sans parler. Il n'a pas seulement changé le cinéma, il a changé la manière de penser le combat. Avant lui, on cherchait à vaincre. Après lui, on cherche à comprendre. Alors je te pose la question. Aujourd'hui, dans un monde saturé d'images et de certitudes, combien d'entre nous pourraient affronter un défi réel, pas avec les poings, mais avec le calme, et en ressortir aussi lucide que Bruce Lee? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et surtout, n'oublie pas, le combat le plus noble n'est pas contre l'autre. C'est celui qu'on mène pour rester maître de soi. À bientôt, sur Autrefois.